200 g de chocolat, 200 g de beurre. Faire fondre le chocolat avec le beurre dans une casserole. Donc, est-ce que toi, tu veux commencer à couper le chocolat en petits morceaux? Oui. Ok. Ça, j'adore. Alors, vas-y. C'est très précis avec la farine. Je continue. Priscille fait tout pour être une maman comme les autres. 25 plus 25. Pourtant, à la suite d'un accident il y a 13 ans, elle perd ses 2 jambes et son bras droit. Non, Jeanne, il y a une règle sur le beurre. Je lui demande quand même des trucs, mais j'ai pas l'impression qu'elle en fasse forcément plus qu'ailleurs, quoi. J'ai pas envie qu'elle retienne ce handicap ou qu'elle se dise ouais, à la maison, c'était lourd parce que... Non, j'ai pas envie qu'elle retienne ça, quoi. Attention, on est parti. Attends. Là, je vais essayer de... Donc ça, par contre, ça tue la main, ça. C'est vraiment le genre de truc. Avec une seule main, les gestes les plus anodins demandent des efforts surhumains. À force de n'utiliser que sa main gauche, elle la fatigue, au point de ne parfois plus pouvoir s'en servir. Ouais, ça, c'est le genre de truc... en fait, à 2 mains, ça serait quand même plus facile. J'arrive. Parce qu'en fait, c'est une position qui fait vraiment... qui sollicite vachement le poignet, en fait. Pour retrouver une deuxième main, Priscille s'est lancée dans une aventure unique en France. Une prothèse bionique révolutionnaire Allez, on enfourne? qu'elle pourra contrôler comme sa propre main. Mais pour la financer, Priscille doit trouver 130 000 €. Équipe de choc. Toutes les deux, comme ça. Elle est déterminée à remuer ciel et terre pour y arriver. Toucher, mais aussi voir, entendre, sentir ou goûter. À cause d'un accident, d'une maladie ou tout simplement de l'âge, en France, plus de 7 millions de personnes ont perdu l'un des 5 sens. Et tous rêvent du même miracle, le retrouver. Plongée dans le noir depuis 20 ans, Ce que je voudrais revoir en priorité, c'est revoir le visage de mes enfants. Fabrice est le premier aveugle français à se lancer dans un projet digne de la science-fiction. Retrouver une partie de sa vue grâce à un œil bionique. Ah! Ça clignote. Ça clignote, comme un néon de lumière. Elisabeth, apicultrice et confiseuse, a perdu le goût et l'odorat après un accident. Il me fait penser à de l'huile, ce qui n'est absolument pas le cas. Hein. Mais j'ai l'impression de boire de l'huile. Elle doit les retrouver au plus vite pour continuer à travailler. C'est la pérennité de mon entreprise qui est mise en cause. Enfermé dans le silence depuis 30 ans, Alain vient juste d'apprendre qu'une solution existe pour lui rendre l'audition. Je vais pouvoir entendre la mer après. Le bout des vagues, là. Avant, je l'entendais. Et là, je l'entends. Ça va me changer la vie complètement. Allez, c'est ton anniversaire aujourd'hui, faut pas pleurer, hein? Entre espoir et doute, tous vont se battre pour cette renaissance. À la Bastide d'Hénin, dans le Tarn. Autrefois cadre dans l'industrie du cinéma, Priscille est aujourd'hui une artiste peintre reconnue. De sa passion, elle a fait son métier depuis le drame qui a bouleversé sa vie. Quand ça m'est arrivé, évidemment, tu te retrouves sur un lit d'hôpital sans jambes ni bras. Donc, c'est juste l'horreur, quoi. Surtout quand on vient d'un milieu où tout est sur l'apparence, où je jouais de mon physique. Donc, t'as juste envie de mourir et t'as juste envie de... T'as l'impression d'être vraiment un rebut de la société. Hein. Tu te dis, mais je vais même plus pouvoir sortir de chez moi et je vais dépendre de tout le monde. Alors que j'avais horreur de ça. Moi, ce que j'aimais, c'était mon indépendance. Et là, je me suis dit, bah, après tout, maintenant, tu vas te faire plaisir et tu vas réaliser tous les rêves que tu t'es empêché de réaliser jusqu'à présent. Et je me suis dit, mais allez, je vais devenir artiste. Je vais réaliser le rêve de ma vie, quoi. À partir de ce moment-là, je suis partie avec mon sac à dos et mon fauteuil roulant à New York.
Et après, en fait, j'ai enchaîné les expos. Après New York, j'ai fait Berlin, le Danemark, la Suisse, la Belgique, l'Afrique. Enfin, voilà, quoi. 13 ans que cette ancienne droitière ne peint et ne vit qu'avec sa main gauche. Elle la sollicite tellement qu'elle l'épuise dangereusement. Son unique espoir, une prothèse. Cette prothèse, c'est un moyen de continuer cette passion qui est juste essentielle et qui est ma raison de vivre, qui est aussi mon moyen de faire vivre ma famille. Donc c'est vrai que c'est pas du luxe, quoi. C'est pas du luxe, c'est juste vital. La prothèse dont rêve Priscille est en fait un bras bionique. Pour pouvoir le maîtriser, elle a dû subir une lourde opération il y a 6 mois. Une première en France. Salut Priscille. Oui, ça va? Ouais, toi aussi? Ouais, très bien. Ouais, nickel. 2 fois par semaine, Priscille a rendez-vous avec Pierre, son kinésithérapeute. Il vient prendre soin de son membre amputé pour l'aider à se remettre de cette chirurgie. Et surtout, le préparer à recevoir la prothèse. Voilà, ça. T'es prête pour... Doucement. En arrière, c'est... Là, c'est super excitant de faire partie d'une aventure médicale, d'être la première en France, d'ouvrir des voies à d'autres personnes. Les chirurgiens ont récupéré des nerfs qui servaient avant à ouvrir la main, à tourner le poignet et aussi les nerfs de l'avant-bras, qui étaient restés intacts, mais finalement qui ne servaient plus à rien. Et ces nerfs, en fait, ils les ont reconnectés à certains muscles de mon bras. Le nerf qui, par exemple, avant servait à ouvrir la main, va être réinnervé dans un muscle qui, quand moi, je vais penser ouvrir la main, c'est-à-dire quand je vais imaginer dans mon cerveau d'ouvrir la main, eh ben, ça ouvrira la main de la prothèse. La renaissance s'annonce longue. Au moins 1 an et demi pour apprendre à maîtriser ces nouveaux muscles réinnervés. Il faut savoir gérer un peu avec Priscille parce que elle attend et elle a envie d'avancer et des fois il faut laisser le temps au temps, donc c'est plus compliqué. Ouais. C'est ça, je suis plutôt impatiente et envie d'aller de l'avant, donc voilà quoi. La prothèse que Priscille s'impatiente d'utiliser, c'est cette main avec ses 5 doigts articulés combinés à un coude électronique. Une centaine de personnes seulement la portent dans le monde. C'est génial, je trouve que là, vraiment, la technologie est intégrée dans la vie quotidienne. Là, on la voit, là, c'est impressionnant. Là, elle remonte une fermeture éclair, donc avec juste 2 doigts comme ça. Ça me fait carrément rêver parce que cette main, voilà, je suis pas sûre de l'avoir parce que elle a un coût exorbitant. En fait, l'ensemble coûte environ 160 000 €. Voilà, sachant que dans les 160 000, la sécurité sociale prend à peu près 30 000 € en charge. Du coup, il reste encore pas mal de financement à trouver, quoi. Ça sert à rien à un moment donné de faire des progrès comme ça et de mettre la technologie au service de la science si nous, derrière, on ne peut pas en fait, avoir accès à ce matériel. C'est comme si on vous mettait un super bon gâteau au chocolat sous le nez et qu'on disait « Ah non, ça, c'est pas pour toi ». Il manque encore 130 000 € à Priscille. Elle va tenter de les obtenir auprès d'associations et de mécènes. Dans quelques jours, un grand événement sera organisé pour elle à Albi. Il pourrait lui réserver une belle surprise. Sur la presqu'île de Gien, dans le Var. Alain savoure les balades au volant de son 4x4 à un détail près. Il n'entend rien. À 71 ans, il vit dans le silence depuis 30 ans. Dans ce restaurant où il a ses habitudes, tous savent qu'il est sourd. On vient boire le café. Et passionné de chansons. Tu es ma brune, mon bijou le plus cher. Tu es toute ma fortune. Viens écouter la mer. Ah, c'est la mienne, hein? C'était le bon temps, ça. Vous voyez que j'entendais avant? Ben oui. Ah bah oui.
Quand je chante, j'entends pas. Je ne sais même pas si je chante bien ou si je chante faux ou juste faux. Je rechante les chansons que j'entendais. Je monte un peu, je baisse un peu, je ne sais pas si c'est bon, si c'est pas bon, j'en sais rien du tout. Je chante. Je chante du soir au matin, je chante. Charles Trenet. Alain fait bonne figure, mais tenir une conversation lui est devenu presque impossible. Bonjour. À midi. C'est pas promène. Son univers, c'est ça. Même en essayant de lire sur les lèvres, il ne comprend presque rien. Quand on m'a dit que j'allais plus entendre, je me suis enfermé chez moi pendant au moins un an. Je parlais à personne, j'étais enfermé complètement. J'étais dépressif. Qu'avant, j'étais bavard quand j'entendais. Après, je parle un peu, c'est tout. C'est ça qui m'a empêché de perdre la parole. Et encore, je parle un peu mal. On m'a dit qu'il faut parler, il faut parler, il faut parler. C'est dur quand on s'entend pas. Ouais, tu n'entends pas ce que tu dis. Devenu sourd à 35 ans à cause d'une maladie héréditaire, Alain a ensuite perdu son travail de contremaître et ne s'est jamais senti capable d'avoir des enfants. Mais à 71 ans, il pourrait bientôt vivre une renaissance. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Lucien, le fils de son ex-compagne, et sa femme Annie le soutiennent depuis des dizaines d'années. J'ai hâte de Mistral comme ça. Merde. Bon anniversaire, Alain. Dans 2 jours, ils vont l'accompagner à Marseille. Ça pour moi. Pour une opération qui devrait lui rendre l'audition. Tout est prêt. Tout est prêt pour demain. Tout est prêt pour demain. Mais après-demain. Pas demain, après demain. Un peu de chocolat, maintenant. Je vais pouvoir entendre la mer après. Le bruit des vagues, là. Avant, je l'entendais, et là, ça l'entend. La télévision. Ah, bon, télévision, tout ça. Ouais, je peux regarder les films, je peux aller au cinéma. Exactement. Super ça. Ça va faire un drôle d'effet. C'est impossible que ça revienne comme ça depuis 30 ans. Ça fait Tu vas renaître. la retraite. Non, tu vas renaître. Ah ben ouais, je comprends pas. Ah. Renaître. Non, n'arrête pas le... Je comprends pas. La vie. Tu vas voir la vie de nouveau. L'avenir, Ouais, l'avenir. La vie. ça va me changer la vie complètement. Allez, c'est ton anniversaire aujourd'hui, il faut pas pleurer, hein. Allez. 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 Sa meilleure récompense, c'est le jour où il va entendre ses premiers sons. Ouais, c'est fabuleux. On va tous pleurer, je crois. Ah, faites comme chez vous. Depuis le diagnostic catégorique d'un spécialiste il y a 30 ans, Alain se pensait condamné pour toujours au silence. C'était pas opérable. Je suis signé certifié de donner mes soins à M. Lagrol et Alain depuis 1987. Il s'agit d'un patient atteint d'une surdité totale non appareillable. Le docteur m'avait dit on ne peut plus rien faire, mais il ne va pas parler d'un plat, rien du tout. Et comme on ne pouvait rien faire, je n'ai pas cherché, c'était pas la peine d'aller chercher ailleurs. On ne pouvait plus m'opérer. Nous, pareil, on s'est réfugiés sous le fait que pas appareillable, donc on n'a pas été plus loin non plus. C'est vrai que c'est dommage. 30 ans de perdu. Pourtant, une solution venait tout juste d'être mise au point pour soigner les sourds profonds comme Alain. L'implant cochléaire. Ah ouais, ben c'était bien. La première étape. C'est par hasard, lors d'une visite chez l'ORL il y a quelques mois, qu'Annie a découvert qu'Alain pouvait être guéri. Ah oui. Pour lui annoncer que le miracle était possible, elle lui a rédigé cette carte. Alain, tu vas bientôt entendre. Eh oui, le 1er avril, nous avons rendez-vous, ce n'est pas un poisson d'avril.
pour envisager l'implant de ton oreille gauche. Nous sommes si heureux pour toi. Il a cru au départ qu'on plaisantait, mais finalement, quand on a été vraiment sérieux, enfin, il a vu que c'était plus sérieux que ce qu'il imaginait, et là, il a vraiment, il a eu un choc quelque part, quoi. Et là, il y a eu tout de suite une lueur dans ses yeux, mais tout de suite, voilà, ça a brillé. L'opération est prévue dans 2 jours. Tout va bien se passer. On va voir. Alain va peut-être enfin sortir du monde du silence. Son univers à lui est rempli de sons et de mélodies. Mais son public, Fabrice ne peut pas le voir. Ce passionné de violoncelle est devenu aveugle à cause d'une maladie génétique, la rétinite pigmentaire, qui touche 24 000 personnes en France. Quand je suis né, j'étais voyant. C'est à partir de 18-19 ans qu'il a commencé à y avoir une confusion dans la perception des couleurs. Les couleurs se sont fanées petit à petit, et puis c'est le champ visuel qui a commencé à réduire. Pour faire simple, on peut dire que c'est comme une tranche du gruyère, où les trous du gruyère ont grandi, et la vie s'est étiolée un peu à la manière du gruyère. À 25 ans, ce professeur de musique sombre dans l'obscurité complète. Aucun traitement n'existe pour soigner sa maladie. Moi, je veux bien un petit déca. Mais depuis quelques semaines, avec sa femme Véronique, Fabrice s'accroche à une nouvelle lueur d'espoir. Merci beaucoup. Une aventure médicale inédite en France. On sent la cicatrice ici. Voilà. Ici, donc, il y a une cavité qui a été faite dans la boîte crânienne pour placer une pastille qui fait quoi, 2-3 cm Une pièce de 2 €. Et ensuite, il y a un câble qui passe là, à travers l'arcade sourcilière. Donc, ils ont percé l'arcade sourcilière aussi. Et ensuite, voilà, ils ont glissé l'implant vers le fond de l'œil, vers la rétine. C'est ça. Radio, dossier Apple, dossier Drive, dictaphone, dossier Apps, dossier photo. Fabrice conserve précieusement les images de l'opération. Dans Pellicule, il y a une seule vidéo qui est celle qui nous intéresse. Lors de cette intervention de 6 heures, une équipe de chirurgiens français lui a implanté sous la rétine une puce bionique de 3 mm² fabriquée en Allemagne, filmée ici, au microscope pendant l'opération. Donc un petit élément bourré de technologie qui est placé dans un élément bourré d'humain. Voilà. Donc, Et pas dans un humain bourré. C'est excitant d'être le premier. Fabrice est le premier à se porter volontaire pour participer à ce programme de recherche. Son implant à 100 000 € est financé par l'assurance maladie. Le terminal d'infusion pour pouvoir réaliser... Terminal d'infusion au fruits rouges. Les résultats de cette expérimentation scientifique ne sont pas garantis. Moi, je veux bien framboise. Mais Fabrice ne peut s'empêcher de rêver. S'il y a quelque chose que je voudrais retrouver, c'est le visage de mes proches et surtout l'idée de le bien que peut faire un sourire. Quand vous regardez quelqu'un qui vous sourit, il se passe quelque chose. Ben, c'est quelque chose que j'aimerais retrouver. L'implant de Fabrice ne fonctionne pas encore. Après 1 mois de cicatrisation, la mise en marche est prévue pour demain. Pour activer la puce bionique implantée au fond de son œil, Fabrice retourne dans la clinique où il a été opéré à Montpellier. Ouais, c'est un moment que j'attends depuis longtemps. Je l'ai rêvé, fantasmé même. Dans une opération préalable en Allemagne, l'implant avait été détérioré pendant l'opération. Donc, l'implant est-il resté en parfait état? Je ne sais pas. Donc, est-ce qu'on aurait fait tout ça pour que finalement l'implant ne marche pas parce qu'il aurait été abîmé? Ce serait un peu dommage. Donc j'ai une petite appréhension avec ça. Et ensuite,
La deuxième grande question, c'est que va-t-il se passer? C'est un peu envoûtant, ça nous dépasse un peu, mais bon, sur un malentendu, la lumière peut à nouveau peut-être fonctionner. Dans quelques heures, Fabrice va peut-être revoir pour la première fois depuis 20 ans. Quand ils disparaissent, certains sens apparemment secondaires peuvent aussi bouleverser une vie. Est-ce que vous voulez goûter? Tous les jours, Elisabeth partage sa passion avec ses clients. Où est le printemps? Le miel qu'elle fabrique et toutes ces confiseries dérivées du nectar des abeilles. Donc le printemps, c'est essentiellement les fruitiers, donc c'est vraiment super doux. Ça, c'est le miel des enfants. Mais pour cette apicultrice auvergnate, l'exercice a perdu toute saveur. Alors là, je vais vous le laisser sentir le pissenlit avant de le goûter parce que c'est un peu spécial. Ça sent le miel. Moi, je trouve que ça sent Ah, c'est vrai plus le que- gras et la cire, en fait. Là, pour moi, c'est vraiment très léger. Pour moi, ça sent rien. Et après, en termes gustatifs, pourtant ça, c'est un miel qui est très typé arôme banane. Il me fait penser à de l'huile, ce qui n'est absolument pas le cas. Hein. Mais j'ai l'impression de boire de l'huile. Elisabeth est anosmique. Elle a perdu l'odorat et avec lui, une partie du goût. C'est quand même gênant. Si, c'est un peu quelque part ma crédibilité d'apicultrice. Si je ne suis pas capable de qualifier mes propres miels, c'est un peu embêtant. C'est la pérennité de mon entreprise qui est mise en cause. Privée des deux sens indispensables à son métier, Elisabeth pourrait être contrainte de fermer boutique. Mais elle continue à se battre. Plusieurs fois par semaine, elle inspecte ses ruches. Celle-ci, elle a bien travaillé, donc celle-ci, il faut peut-être que je la double. Ces deux-là, ça s'active toujours pas. Donc, je vais regarder un peu ce que ça donne. Son goût et son odorat, Elisabeth les a perdus il y a quelques mois, après une lourde chute dans un escalier qui la plonge 3 jours dans le coma. Quand je me suis réveillée, j'avais l'impression d'être tout à fait normale, en fait, parce que je m'étais juste endormie et réveillée, sauf que j'avais le crâne qui était ouvert de là à là. Le traumatisme crânien lui provoque une paralysie faciale et détruit la zone de son cerveau dédiée à l'odorat. En rentrant, je suis allée tout de suite dans les ruches et les abeilles, je les voyais, donc ça avait un côté rassurant, je les voyais travailler, mais je ne sentais pas l'odeur du rucher. Je me suis dit, si je ne peux pas sentir l'odeur des abeilles, si je ne peux pas sentir le goût de ce que je fais, c'est pas la peine, quoi. Autant arrêter. Autant arrêter et en même temps, c'est un grand vide, une grande angoisse. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Bon, on va regarder là ce qui se passe. Moi, j'adore ça quand elles sortent comme ça, que je vois toutes sentir qui est là. Ça a vraiment beaucoup mielé hier. Et oui, je vous embête. Héritière de 4 générations d'apiculteurs, Elisabeth a grandi dans les ruches. Allez, hop, un peu de place. C'est vital. Je ne vois pas comment je pourrais faire autre chose. En plus, maintenant, de toute façon, je suis trop vieille et Pôle emploi ne me trouverait pas de travail. C'est très difficile de reconvertir en plus quelqu'un qui a toujours travaillé avec la nature et qui a pour seule règle les règles de la nature. Mais sans odorat, sa passion s'est transformée en chemin de croix. Même déterminer l'appellation de ses miels est désormais une épreuve. Les conditions météo font que les abeilles sont sorties 1 jour sur 3. Donc je ne sais pas du tout sur quoi elles ont pu aller butiner. Comment vendre un miel sans savoir s'il n'a pas tourné? Comment choisir la bonne étiquette sans connaître son parfum? Donc voilà, dégustation, il va falloir me dire ce que c'est.
Ça fait penser à l'école. Pour venir en aide à son palais défaillant, Elisabeth compte sur son père, apiculteur à la retraite, et l'un de ses amis. Alors là déjà, j'ai mesuré l'humidité, donc en humidité, on est bon. Il n'y aurait pas un peu de châtaignier là-dedans? Ça, je sais pas. Déjà, il n'y a pas d'acacia. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de sapin non plus. Ah non, là, c'est clair. Non. Mais est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Pour moi, il a une bonne odeur, il est bon, et il a de la fleur dedans. Je ne sais pas ce que c'est comme fleur. Non. Non. Malgré leur bonne volonté, C'est pas la même fleur. Non. les dégustateurs du jour n'ont pas un goût très sûr. C'est pas l'absède, ça? Il me faut 5-6 personnes pour arriver à faire ce que je faisais avant toute seule. Et enfin aux visiteurs. Et puis... Ce n'est qu'après plusieurs dégustations comme celle-ci qu'Elisabeth pourra enfin fixer l'appellation de son nouveau miel. Une perte de temps et d'énergie, d'autant plus difficile à vivre qu'avant son accident, elle était dotée d'un nez et d'un palais d'exception. Alors là, c'est le premier prix, miel de montagne claire. Là, c'était encore un miel de montagne. Donc là, j'ai eu le deuxième prix. Avant, je goûtais un miel et je pouvais vous dire si les abeilles avaient été sur du tilleul, sur de la bourdaine, sur de l'acacia, sur du colza, sur de l'aubépine. J'étais capable de reconnaître à l'aveugle facilement une quinzaine de miels différents. Retrouver un jour ce niveau, c'est l'obsession d'Elisabeth pour sauver son entreprise. Mais aucune opération ne peut lui rendre ses sens disparus. Son seul espoir, rééduquer son cerveau. Albi, dans le Tarn. Pour financer son bras bionique, Priscille a convaincu les organisateurs d'une course solidaire de lui dédier cette deuxième édition. J'ai écrit une lettre où j'ai expliqué mon projet de bras bionique et qu'il coûtait extrêmement cher et que j'avais besoin d'aide pour le financer et tout ça. Après, j'ai rencontré les 3 organisateurs. J'aurais présenté mon projet et ils m'ont posé des questions. Et à la fin, ils m'ont dit « c'est bon, c'est toi ». Alors que moi, je pensais qu'ils allaient rencontrer plusieurs personnes. Enfin, voilà, quoi. Mais eux, c'est au coup de cœur. Et apparemment, ils ont eu le coup de cœur. Jérémy est l'un des 3 organisateurs. C'est vrai? Tes potes? Ouais. Je sais pas combien d'inscrits, mais... Ouais. Ça va être top. Je m'imagine pas trop encore, en fait. Hein. Quand tu vas voir... J'ai pas mis trop de maquillage, parce que je me suis dit, si je pleure... Tu vas pas pleurer, ça. C'est moi. Enfin, si, c'est moi qui... c'est mon rôle à moi, pleurer. Hein. Il t'a mis sur scène, on va tourner le chevalet pour que tu sois... Les gens voient ce que tu fais, pas sur le côté. Après, on verra comment on s'organise pour le reste. Ouais. Bon, merci encore. On verra après. Allez, on y va. Ouais, à plus. À tout à l'heure. Pour remercier Jérémy et son association, il faut tout bouger. Priscille va réaliser une œuvre géante pendant la course. Ouais. Là, tu vas être là avec la main gauche. Son compagnon, Fred, est venu l'aider à s'installer sur scène. Oui, il faut que je fasse gaffe, par contre, de ne pas tomber dans le vide, quoi. Mais c'est pour ça que je regardais, pour ça que j'avais mis dans l'autre sens. Je serais bien du style à tomber dans le vide, quoi. Non, mais c'est bien comme ça. C'est pas mal, là. C'est énorme. Enfin, je sais pas si vous voyez tout le monde qui s'agite autour, tout le monde qui est solidaire comme ça, tous ces bénévoles, les coureurs, les partenaires. Ah bah c'est magnifique. Il n'y a pas de mots. Enfin, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour moi pour l'écrire. C'est tellement magique, c'est tellement voilà. Enfin. Tout ça pour aussi m'aider à avoir la prothèse. Voilà, c'est surtout ça, voilà. La course commence dans 2 heures. Romain? Oui. T'as les filles, ils sont là pour t'aider pour l'instant. T'as qu'à leur donner en charge d'accrocher ça, ok? Depuis près d'1 an, Jérémy, chef cuisinier, consacre tout son temps libre à préparer cette course avec une équipe de 150 bénévoles. Son pari, attirer le plus grand nombre de participants et récolter un maximum de fonds pour Priscille. On peut l'avouer qu'on veut de l'argent, parce que c'est pour une cause qui nous semble noble. Et l'intégralité des dossards, donc 12 €, c'est seulement 12 €, l'intégralité est reversée à Priscille. Donc le calcul est très simple, 1000 dossards, 12 €, ça fait 12 000 €, et on calcule comme ça, quoi. Le nombre total de coureurs ne sera connu qu'à la fin de la course.
Ce groupe a fait le déplacement depuis Nantes. C'est l'équipe médicale qui accompagne Priscille dans son projet de bras bionique. Silvio est son prothésiste, Édouard, son chirurgien. On arrive à l'heure, hein. Ça a été encore épique comme ça, quoi. Comme avec Silvio, quoi. Ça va durer combien de temps, non? Non, on a failli cartonner. Je pense qu'il a au moins 2-3 points de moins, il ne sait pas encore. Il courait bien, hein. Ouais, on va essayer d'éviter d'avoir une crise cardiaque en pleine course, ça serait dommage. Bon, t'es paré? Ouais. On l'a accompagné depuis 4 ans pour pouvoir accéder à ce genre de technologie. Si on n'était pas là avec Édouard, bah, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc là, c'est un aboutissement. Et puis, on voit une telle foule pour accompagner surtout l'handicap et nous aider à trouver justement des financements, que c'est génial. C'est parti pour 7 km dans les méandres de la ville. Allez, pousse, bordel! Allez! Allez! Ça va, ça descend. Quand ça va remonter, ce sera un peu plus dur. La compétition n'est qu'un prétexte, mais les participants se prêtent vite au jeu. C'est là-bas. Surtout Fred, le compagnon de Priscille, ancien champion de natation. Bon, on va viser la première ou la deuxième place. Ah si. Voilà. À ton avis, il y a combien de participants là? Je pense qu'on a passé les 1500. Et voilà, j'ai repris la première place. Ah ouais, c'est le partage. Attention devant. À gauche. Sur la ligne d'arrivée, Priscille interprète la course à sa façon. C'est vraiment voilà, toute l'énergie de tous ces coureurs qui sont solidaires et qui courent avec joie, qui ont plaisir à participer à un événement comme ça pour m'aider à financer la prothèse. Enfin, c'est énorme, quoi. Voilà, donc c'est vraiment ça que j'ai envie de retranscrire, quoi. Après 1 heure d'effort, Fred arrive 5e de sa catégorie. Les organisateurs ont fait le décompte. L'événement a attiré 1800 personnes, bien au-delà de leurs espérances. Merci à tous parce que ça vraiment, voilà, c'est énorme. Pour Priscille, 21 600 €. 21 600 €. Plus de monde on aurait sur Ah, 1800 personnes. 1800 personnes. Énorme, merci. On est dans le positif, il y aura toujours des gens pour continuer à vous booster, quoi. C'est les énergies qui communiquent, quoi. Ça, c'est génial. Ça, il faut jamais perdre de vue ça, quoi. Ça, c'est énorme. Faut se battre tout le temps. Y aller, ouais. Y aller. Mais le combat est loin d'être terminé. Priscille doit encore trouver plus de 100 000 €. En attendant, elle espère tester bientôt une prothèse d'essai. À Montferrier-sur-Lèze, dans l'Hérault, Fabrice va peut-être enfin sortir de l'obscurité. Bonjour, monsieur Ramos. Bonjour. Comment ça va depuis l'intervention? Bien. Très Merci. bien. Alors, on Très bien. va voir ça. Je vais vous prendre dans mon bureau. Je prends votre coude? Oui, pour l'instant, en espérant que plus tard vous vous déplaciez grâce à l'implant que l'on va brancher. Je vais mettre mon chien au chômage. À droite, sûrement pas. Ce serait dommage. Donc, on installe monsieur Ramos ici, sur ce siège-là, à droite. Vous avez un siège. Installez-vous là. Impeccable. Voilà. Aujourd'hui, ça va être le branchement. C'est le grand jour, alors, hein? 1 mois après l'intervention, tout s'est bien passé. Vous vous sentez bien, vous ne souffrez Impeccable. pas. Pas du tout. Je vais vous placer derrière l'oreille
sur le boîtier qui est sous votre peau, un petit transpondeur qui est magnétique, qui va tenir tout seul. Ça ne fait pas mal. Non. Et vous allez donc pouvoir commencer, on va pouvoir commencer à faire les tests. D'accord. Donc je vous donne ce boîtier dans la main. Vous allez pouvoir le tester pour chercher où se trouvent les boutons. Voilà. D'accord. Lumière. Pour l'instant, la lumière, pas trop. Qu'est-ce qui se passe là? Pas grand-chose. Je vais vous donner la petite lampe. Petite lampe allumée. Ah! Ça clignote. Ça clignote. Comme un néon de lumière. Je vois une tache blanche qui clignote. Et je sais que... Vous pouvez la déplacer. Je peux la déplacer. Et la suivre. Hop, là, elle est dans mon champ visuel. Là, je la vois plus. Et là, je la vois. Ça clignote. Ouais. Revoir de la lumière, c'est déjà un miracle. Pour le reste, Fabrice devra faire preuve de patience. On aimerait allumer l'implant et que le patient nous dise « Waouh, c'est super, je vois tout ». Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut un certain temps. Au début, il se passe pas grand-chose et puis ça vient. Je suis plein d'envie et de curiosité de jouer avec cette petite lampe et cet appareil. Et je voudrais déjà qu'on se donne rendez-vous dans 3 ou 4 mois pour qu'on puisse mesurer les progrès qui seront faits. Voilà. Fabrice repart avec cet ordinateur de poche qui lui permettra de régler son implant. Avec, il va tenter de redécouvrir le monde. Voilà. Voilà, qu'on voit bien. Ça marche. Vas-y, sens. Ah là, je sens un truc. Elisabeth, elle aussi, savoure le plaisir d'un sens qui renaît peu à peu. Ça, c'est super fort pour toi. Ah oui, mais ça sent super fort. Avec Philippe, son compagnon, elle s'entraîne chaque semaine à sentir des flacons d'huiles essentielles. Non, je sens quelque chose. Tu sens qu'il y a une odeur différente de Je tes doigts. sens un truc léger, mais pour moi, c'est très léger. Oui. D'après les médecins qu'elle a consultés, cette rééducation olfactive est le seul remède pour réveiller... Ça me fait penser au pot d'échappement. ...la zone de son cerveau dédiée à l'odorat et au goût. C'est cool, si tous les pots d'échappement sentaient ça, on irait tous vivre en ville. Ça, c'est très Attends, cool. tu vas trop vite? Non. C'est pas du citron? Voilà, bingo. C'est cool, ça. Bah, je suis contente, j'ai gagné. Malgré les progrès, ces nouvelles perceptions lui jouent des tours. Moi, ça me fait penser à de la banane. Ouais, t'es pas loin. Sauf que c'est de la cerise. Mais ça ressemble à la banane, en fait. Hein. Allez, next. Bon. Derns. Ah, ça, c'est mon bonbon. Alors, ça, par contre, c'est de l'eucalyptus. Très bien. Moi, je trouve que c'est super rassurant. Arriver à sentir à nouveau, c'est avoir l'impression d'être à nouveau en confiance dans la vie. C'est peut-être un peu bizarre, mais voilà. J'arrive à différencier des odeurs pivots pour moi. Donc, c'est vraiment très sympa. Donc, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Pour sauver son activité d'apicultrice et de confiseuse, Elisabeth doit rapidement retrouver son odorat et son goût. Dans quelques jours, elle va tenter de cuisiner une nouvelle recette. À Marseille, Alain s'apprête à vivre la première étape de sa renaissance. T'es prêt? Ça fout un peu la trouille, mais après ça va. Ça va? Ah, il appréhende, hein? Bah, c'est normal. Ouais. Plongé dans le silence depuis 30 ans, il va se faire poser l'implant cochléaire, censé lui rendre l'audition. Bonjour. On refait un peu le point. Le professeur Lavieille va réaliser cette microchirurgie délicate. Ça, c'est l'implant. Ce qui va être dans votre corps, à l'intérieur. Ça, c'est toute la partie électronique. Ça, c'est l'antenne qui va recevoir les informations du dehors. Et ça, c'est le porte-électrode. Et les électrodes elles-mêmes, c'est les petites raies qu'on voit ici. Et c'est ça qu'on va mettre dans la cochlée, dans l'intérieur de l'oreille, d'accord? On va apporter la stimulation de manière électrique directement au nerf de l'audition, d'accord?
le fil, il dépasse de la peau. Non, Il c'est dépasse, sous la il rentre peau. directement. C'est comme ça. Là. Ah bon? Vous n'avez que ça qui sera à l'extérieur de la peau et qui va tenir avec l'aimant. D'accord? Vous avez la peau entre les deux. C'est comme ça. D'accord? D'accord. Le professeur se veut rassurant. Alain. Non, bougez pas. Merci bien. À demain. Demain matin. Mais l'opération d'Alain va se révéler particulièrement difficile. Allez-y. Après des mois d'examens médicaux, Alain va enfin subir l'opération qui pourrait bouleverser sa vie. J'ai confiance. C'est bien. On attend. Maintenant. Je vais faire mon petit dodo. Son avenir est entre les mains du professeur Lavieille, un spécialiste de cette intervention de pointe. Avec son service, il en réalise près d'une centaine chaque année, mais celle d'Alain s'annonce plus complexe que d'habitude. Ce qui va être délicat sur le plan chirurgical, c'est d'arriver dans une oreille interne qui est malade, donc modifiée, l'os n'est plus comme il doit être. Donc le but, c'est déjà de pouvoir ouvrir la porte de l'oreille interne, d'arriver à rentrer, et ensuite essayer d'aller le plus loin possible pour mettre le plus d'électrodes possible. Des cas comme Alain, on en a peut-être 2-3 par an maximum. La maladie d'Alain a complètement déformé sa cochlée. On y va. La partie la plus profonde de son oreille interne. Donc, comme on avait prévu, hein, on n'a pas du tout de porte d'entrée de la cochlée. Ça se joue à un demi-millimètre, en fait. Alors, on va prendre les deux, passe-moi la blanche et puis encore les deux. Alors, est-ce que je peux ouvrir l'implant? Oui. Ce trésor de technologie à 22 000 € est pris en charge par l'assurance maladie. Voilà. Donc, les électrodes, c'est bien. Il faudrait que je sois sûr que le diamètre, si tu veux, de l'ouverture soit suffisamment. Ah merde, ça passe pas en bas. Alors la noire et la 1. Merde, faut pas qu'il bouge. Il faut qu'il puisse partir en bas et en avant. Donc il faut que je supprime l'espèce d'angle. Sinon, il part n'importe où ou il se bloque d'emblée. Et j'y arriverai jamais. Donc déjà, l'implant rentre dans l'oreille interne. Alors c'est difficile à voir, mais on est arrivé à retrouver un chenal. Alors maintenant, il faut que tout le monde rentre. Au bout de l'implant, 12 électrodes qui vont stimuler le nerf auditif d'Alain. Plus le chirurgien parvient à en glisser dans la cochlée, meilleur devrait être le résultat. Pour l'instant, 1, 2, 3, 4, il y en a déjà 8 dedans, en tout cas, et la 4e est limite. Si on arrive à en mettre 9 ou 10, là, très content. Ah, là, ça commence à coincer quand même, tu le sens très bien, là. Bon, on en a rentré 10. Non. Bon, on s'arrête là. Alain doit patienter encore un mois avant de savoir si son implant va lui rendre le pouvoir d'entendre. Dans le Puy-de-Dôme, c'est une journée décisive pour Elisabeth. Si elle ferme boutique, c'est pour se concentrer. Hop. Allez, c'est parti. Elle se lance dans la création d'une nouvelle recette. La première depuis la perte de son odorat et de son goût. Une pâte de fruits à base de jus de pomme et de miel. Ce que je sens vraiment, après en avoir enlevé les 2/3, c'est bien du pissenlit. Ça me fait penser à la couleur verte. Ça sent la pluie qui tombe sur l'herbe. Quand le sol a été bien poussiéreux. Allez, donc on va mettre à cuire. Les confiseries, c'est 1/3 du chiffre d'affaires d'Elisabeth. C'est vraiment une histoire de survie. Surtout une année comme cette année où on va faire peu de miel. Comme je vais faire peu de miel, je vais avoir intérêt à faire un maximum de confiserie, de pâtisserie, pour essayer de survivre malgré la faible récolte. Il faut que j'étonne un petit peu plus les gens. Son odorat et son goût sont encore trop faibles pour qu'elle s'y fie.
Là, quand je me concentre, je sens le miel. Mais c'est tout. Alors, elle teste toutes les stratégies. Là, par exemple, je mesure et la résistance que m'oppose le liquide quand je tourne. Je mets vraiment tous mes sens en éveil pour arriver à faire quelque chose. Surtout, elle mise sur la technologie. Cet appareil, un réfractomètre, mesure la concentration de sucre dans sa préparation. A priori, on va avoir quelque chose de bien. Voilà. La seule chose qui me manque, là, c'est le goût pour apprécier la totalité du produit. Demain, l'apicultrice va faire goûter sa création sur le marché. Un moment crucial pour la pérennité de son activité. Au centre de rééducation de la Tourmaline, à Nantes. Grand moment. Première fois qu'on va mettre la prothèse. On va voir déjà si elle tient. Ouais. Priscille s'apprête elle aussi à vivre une étape qu'elle attend depuis 13 ans. Une première en France. Son orthoprothésiste, Silvio, a réussi à se faire prêter cette prothèse à 160 000 € pour lui permettre de commencer à s'entraîner. Ah bah super belle, hein, ça fait vraiment high-tech quoi. Ça fait vraiment robot, j'adore. C'est génial quoi, d'être à la pointe de la technologie. Je trouve que du coup c'est aussi donner une autre image du handicap quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup le handicap, on n'est pas amoindri. Tout d'un coup on va récupérer des super pouvoirs. Et je trouve que c'est super excitant d'être voilà, à la tête de ça. On va rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Vas-y. Alors je fais quoi, extension de coude? C'est une fermeture de main déjà. Pour préparer ce moment exceptionnel, pendant près d'1 an et en s'aidant de son bras valide, Priscille s'est exercée à visualiser les mouvements de son membre amputé pour contrôler par la pensée sa prothèse. Très bien. Ça, c'est excellent, ça. Super. C'est pas trop mal. On va chercher à réutiliser les mouvements membres fantômes. C'est les mouvements qu'elle a comme si elle avait un coude, en fait. Donc, elle imagine, visualise qu'elle a son coude et elle fait le mouvement dans sa tête, ce qui envoie l'information au nerf, qui donne une contraction et du coup, le coude fonctionne. Et là, ça marche pas. Il va falloir encore des mois à Priscille avant de maîtriser sa prothèse. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'était pas prévu. Ah, détends-toi. Voilà, parfait. Voilà, super. Je vais te montrer après. Ah, Claire. Déjà T'es peut-être un petit peu trop présomptueuse, là. Non, je suis sûre que tu vas pouvoir le faire. Claire, son ergothérapeute, la met déjà au défi avec cet exercice d'une grande précision. Pas mal. Bravo. Pas mal. Bravo. Je me suis dit, je ferme la main, mais sans me dire, tu vois, je fais le bras à gauche et ça a fermé la main, tu vois. J'ai vraiment pensé, tu vois, là, j'ai vraiment pensé fermer la main, en tant comme ça dans ma tête. Sans forcer. Ouais. Ça laisse présager des beaux espoirs, quoi. Donc c'est génial. Je pense qu'après, ça va être vraiment génial, quoi. Peindre à nouveau avec la main droite, porter le cartable de sa fille ou l'aider à s'habiller. Pour que ces gestes deviennent réalité, Priscille doit encore réunir plus de 100 000 €. Son seul espoir, les dons de particuliers, d'associations et d'entreprises. Réapprendre à vivre avec un sens qui renaît. Depuis l'activation de son implant rétinien, Fabrice apprivoise ses nouvelles perceptions visuelles. Il y a un petit trottoir. À Montferrier-sur-Lèze, une fois par mois, il retrouve Isabelle, son orthoptiste, et l'une de ses collègues pour des séances de rééducation en situation réelle. Votre implant est allumé ou pas? Non. D'accord. Donc vous allez l'allumer, il est dans la sacoche ici. Dans la sacoche, là. Voilà. Je crois que vous allez pouvoir régler les paramètres également. Oui.
Ça y est, c'est allumé, j'ai bien vu le flash. Il y a un petit flash? Oui. D'accord, très bien. Il y a beaucoup de lumière là. Hein. Il y a beaucoup trop de lumière, essayez de modifier les clignote paramètres. beaucoup. Ouais. Voilà, c'est un peu mieux là. Et vous voyez davantage? C'est mieux, oui. Par là, il y a quelque chose là. Oui. Là, vous voyez quelque chose ici? Oui. Vous arriveriez à vous diriger? Oui. Jusqu'à l'obstacle ou... Oui. Vous ne risquez rien du tout? J'espère, hein. Voilà, là, je pense que... Voilà, c'est pas loin. C'est pas loin. Je vois qu'il y a un contraste là. Délimitez-moi le contraste que vous verriez entre le... Là. Oui. Faites le tour avec le doigt. Voilà, très bien. Voilà. Parfait. Voilà. Ici. Si vous faites un balayage horizontal large, est-ce que vous repéreriez quelqu'un assis à une table? Voici à quoi ressemble sa vision. Des zones d'ombre et de lumière qu'il perçoit par impulsion dans un champ visuel très réduit. Peut-être là. Dirigez-vous vers la personne. Et vous allez donc la saluer? Bonjour. Voilà. Bonjour. C'est merveilleux. Bravo. Ça, c'est un morceau d'autonomie qu'on peut toucher et mesurer tout de suite là. Hein. On peut dire que c'est une nouvelle vie. C'est pas une nouvelle vie qui va être fondamentalement différente, mais c'est une vie qui va s'affiner et qui va pouvoir être un petit peu plus épicée, un petit peu plus savoureuse, parce que je vais avoir un peu plus de perception. Ça, c'est évident. Fabrice ne pourra jamais revoir les couleurs. Mais à force de persévérance, il espère un jour distinguer le visage de ses proches. Vous n'êtes pas, hein? En recouvrant peu à peu ses sens évanouis, Elisabeth, elle, joue l'avenir de son commerce. Est-ce que vous voulez goûter? Ce matin, sur le marché de la Bourboule en Auvergne, elle fait déguster ses nouvelles pâtes de fruits. Ses premières confiseries depuis le réveil de son odorat et de son goût. Alors après... L'enjeu, savoir si elle est à nouveau capable de satisfaire ses clients. En priorité parce que... Merci. Bon, elles sont très bonnes. Ouais. C'est excellent. C'est vrai que les pâtes de fruits, quand on en goûte, on a l'impression que c'est que du sucre. On a bien ce goût de miel aussi. Oui, moi je trouve qu'elles sont douces, elles sont très bonnes. Oui. C'est vous qui m'aidez et là ce que vous m'apportez, c'est vraiment super positif. C'est trop bon. Elles sont douces. On a ce goût de miel, on le ressent bien. Oui. C'est trop bon. C'est trop bon. On peut en avoir un petit sachet? Ah oui, bien sûr. Elisabeth ne comptait même pas vendre ses créations aujourd'hui. En 2 heures, tout est parti. Allez, et en plus, une de plus pour le jeune homme. C'est 4,20 €, s'il vous plaît. Ça veut dire qu'en s'accrochant, en se battant et en arrivant à aller au-delà du handicap, on peut faire des choses sympas que les gens adorent. Il va falloir que je garde le tablier et que je reste un peu plus derrière le fourneau. En poursuivant ses entraînements, Elisabeth espère retrouver un jour la totalité de son odorat et de son goût. C'est fini? Et avec eux, tout le sens de son métier. Donc pour vous, c'est pas trop sucré? Après 30 ans de silence, la vie d'Alain pourrait basculer aujourd'hui. Ça fait 3 jours que je ne dors pas bien, je pense à ça. De minuit, je m'endors à 5 h du matin. Je pense. J'ai la trouille. Ça fait pas mal, mais c'est le coup d'entendre, ça doit faire quelque chose. Ouais. Espérons que je ne suis pas cardiaque. C'est ce qu'on disait, ouais. Un mois après son opération, il a rendez-vous pour activer son implant avec un audioprothésiste spécialiste de ces appareils de haute technologie. Bonjour Monsieur Lagrolet, Monsieur Rossetto. Heureux de vous rencontrer aujourd'hui, le grand jour. C'est la couleur d'une Ferrari rouge. Ouais. C'est une Ferrari de l'oreille. Dans cette boîte, la partie externe de l'implant d'Alain, qui va capter, traiter les sons, le processeur, et les envoyer aux 10 électrodes insérées dans son oreille.
je vais vous faire entendre des sons par l'appareil. Ce n'est pas des sons extérieurs. C'est moi qui vais vous stimuler électriquement l'intérieur de l'oreille. Il faudra me dire si vous l'entendez ou pas. On y va. Très bien. Voilà, on est doucement, on est plutôt là. Mais vous voyez ? Bien. C'est fou, hein. C'est fou, hein. On continue. Je respire un peu. Attention, je ne vais plus vous envoyer de son, je vais parler. Êtes prêts ? Première sensation. J'entends. Eh oui, mais il faut réapprendre. Ce que vous entendez, c'est l'implant qui modifie ma voix dans un nouveau langage. C'est comme si vous dites demain, maintenant je vous parle plus qu'en allemand. Si vous parlez plus qu'en allemand, vous ne comprendriez pas, madame. C'est pareil. Il y a du boulot, ouais. Oui, mais déjà, vous avez mis les chaussures. C'est un bon départ. J'entends, mais je ne comprends pas. Bah, c'est normal, là, il y en a 30 ans, on ne peut pas comprendre à la minute près. Je suis sûr qu'il arriverait. Il faut attendre, il faut être patient. Il ne faut pas la peine d'être énervé comme ça. Il faut être patient. Monsieur Lagrolet, bonne continuation. Et à dans 15 jours. Malgré les progrès de la science, effacer 30 ans de surdité demande beaucoup d'efforts et de patience. Des mois de rééducation attendent Alain, avant de, peut-être un jour, entendre normalement. Là.